Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode de podcast un peu particulier. Je pense que ça va être un épisode assez court. J'en sais rien en fait. J'en suis en train d'enregistrer, donc j'en sais rien. Mais je pense que ça va être un épisode assez court parce que je suis en train de préparer une webconférence qui aura lieu lundi prochain de 18, donc ce sera le 5 mai. De 18h à 20h. Donc si tu n'es pas enregistré, je vais t'inviter à t'inscrire pour cette webconférence qui va être un peu particulière puisque d'habitude j'aborde le thème sur la formule standard. Ça veut dire que enfin la formule standard. Le principe que j'ai mis au point en tout cas pour t'aider à développer ton entreprise du paysage qui est basé sur les 4 piliers. Le marketing, la vente, la production et la direction. Et là c'est une toute nouvelle webconférence que je vais faire. Et évidemment on va aborder ces sujets mais on va les aborder sous un angle qui est complètement différent et auquel tu n'as peut-être pas pensé. Alors, ça me fait penser aussi qu'aujourd'hui, on est le lundi 28 avril et que c'est la journée santé et sécurité au travail. Et en fait, ce que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment la partie santé du dirigeant parce que tu diriges ton entreprise, mais au final, tu prends pas forcément en compte toi. Tu as voulu monter une boîte parce que tu veux être libre, tu as voulu monter une boîte pour avoir plus de revenus, tu as voulu monter une boîte parce que ton ancien patron te saoulait et que tu avais envie de plus d'autonomie et de faire ce que tu avais envie. Et puis, au fur et à mesure des choses, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve prisonnier de notre entreprise. On se retrouve complètement absorbé par cette machine qu'on a créée. Donc, on a créé une machine pour être libre. Enfin, je suis assez convaincu que si tu montes une boîte, c'est pour être libre. Que ce soit une liberté financière, une liberté de temps, une liberté de choix. En tout cas, c'est pour être libre. Et que, bien souvent, et moi le premier, à travers mon parcours, je me suis retrouvé à des moments où je pensais être très libre. Et puis, en fait, je me suis retrouvé prisonnier de mon entreprise. Donc, si tu te reconnais là-dedans, je pense que vraiment, cette masterclass, cette webconférence, elle va vraiment te plaire. Euh, Parce que il est important de se reconnecter avec soi, avec ce qu'on voulait au début. Même si ça fait 10 ans, 20 ans que tu as ton entreprise, ou peut-être même juste 2 3 ans, et puis tu sens que tu es pris dans l'engrenage, quoi. Mais c'est super important de se reconnecter avec toi, avec ce que tu voulais au début, et puis est-ce que tu es en train d'atteindre ta mission, ou est-ce que tu es complètement en train de te perdre et que tu t'es laissé manger, quoi. Et, euh, et donc c'est vrai que la méthode des 4 piliers permet de prendre du recul par rapport à ça et de faire ça. Mais là j'ai envie de l'aborder sous un angle qui est un peu différent et qui vont être euh, 3 leviers qui partent de toi, de tes sentiments, de ce que tu as envie de faire et de rien d'autre. Et ça peut paraître contre-intuitif si tu vas me dire ah, mais si je pars de moi, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne une boîte. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que quand tu te rends compte que tu fais les choses à partir de toi, à partir de juste toi, ce qui te ressemble, et pas où tu vas avoir une influence extérieure, où tu dis ouais, il faut payer les factures, ouais, mais le client il veut tel type de jardin, mais moi ça me plaît pas, mais il faut bien que je travaille. Au final, tu te retrouves embarqué dans un truc qui te ressemble plus, et t'arrives jamais à te reconnecter à ça. Ou tu y arrives, mais que ponctuellement et pas assez. Et du coup, ça te ressemble plus et tu te retrouves découragé. Donc pour ça, il y a vraiment 3 leviers qui sont ultra importants et qui partent de toi et qui après, au final, vont être bénéfiques pour ton entreprise. Parce que si le client il te dit qu'il veut un jardin qui te ressemble pas du tout, c'est pas ce que tu as envie de faire, mais tu vas finalement accepter sa demande. En fait, c'est dommage parce que tu vas perdre l'opportunité déjà de donner ton point de vue, de convaincre la personne que ce que toi tu proposes, c'est différent, parce que tu as réfléchi, parce que ça vient d'une démarche personnelle, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée derrière ça, et c'est une vraie démarche personnelle, et que cette démarche personnelle, tu vas la mettre à tes clients, tu vas l'implanter chez tes clients. Et tu peux très facilement, à partir du moment où toi, tu es porté par cette mission-là, tu peux très facilement convaincre les gens de rallier ta cause, en fait, et donc de changer leur point de vue. Si tu les laisses faire ce qu'ils veulent,
en fait, tu rallies personne à ta cause. Et ça marche pour les clients, ça marche pour les salariés, ça marche pour tout. Donc c'est important que tu utilises ces 3 leviers que je vais partager dans cette webconférence pour construire une entreprise qui te ressemble, pour faire ce que tu aimes, pour te reconnecter avec tes valeurs et pour amener quelque chose de supérieur à juste je paye mes factures et j'ai créé une boîte qui au final m'emploie à moi et puis c'est plus moi qui la dirige. Donc 3 leviers, j'en parle depuis tout à l'heure, donc je vais te les donner quand même. Le premier levier, c'est de reprendre le contrôle, de prendre conscience que c'est toi qui dirige ta boîte, c'est plus ta boîte qui dirige. Le deuxième levier, ça va être vraiment de faire ce que tu as envie, ça veut dire que tu prends conscience d'abord, puis après tu dis ok, maintenant je vais avoir le courage de réimplanter ça dans mon entreprise. Il faut savoir que souvent c'est la peur qui nous fait changer de mission, c'est la peur qui nous dicte nos choix, mais la peur c'est un réflexe, c'est une réaction, et le courage c'est une décision volontaire. Donc je t'ai encouragé à retrouver ce courage et à réimplanter ta mission dans ton entreprise. Et le troisième levier, ça va être de prendre de la hauteur. Ça veut dire que faut prendre, on dit aussi prendre du recul sur ce que tu es en train de faire. Donc si on doit donner les grandes lignes, le premier levier va être de prendre le contrôle, ça veut dire que tu vas te repositionner en tant que leader de ton entreprise. Et être leader, souvent on me dit ouais mais moi je suis pas une âme de leader, je suis pas. Ok. Être leader, qu'on soit bien clair, c'est pas être autoritaire, c'est pas amener avec soi une foule immense de personnes, non. Juste être leader, c'est sortir d'un schéma de victimisation, tout simplement. Donc, à partir du moment où tu dis c'est la faute des autres et tout ça, tu es une victime, donc tu peux pas être un leader. Si tu assumes ta responsabilité, si tu assumes tes choix, que tu veux les partager, tu deviens un leader naturel. Que tu sois introverti, que tu sois extraverti, peu importe, tu deviens un leader. Et puis, reprendre le contrôle, ça veut aussi dire que voilà, tu as pris conscience que ton entreprise, là, actuellement, elle t'enferme, elle t'a mis dans un système que tu voulais pas, mais qui est arrivé malgré le temps. Et donc, c'est pas gênant d'en prendre conscience, c'est important d'en prendre conscience maintenant pour changer les choses. Et reprendre le contrôle, c'est aussi reprendre le contrôle de son temps. Si tu te retrouves où tu travailles le week-end, tu travailles le soir, tu fais tes journées, et puis le soir, à 18h, tu fais ta compta, tu fais tes devis, tu relances les factures, etc. Je suis pas sûr que c'était ce dont tu rêvais quand tu as lancé ta boîte, quoi. Voilà, clairement. Donc, ça aussi, c'est reprendre le contrôle. Et reprendre le contrôle de son temps. Et reprendre le contrôle de son temps, c'est vraiment analyser qu'est-ce qui va pas, pourquoi, où tu perds du temps, où c'est que tu pourrais en gagner, qu'est-ce que tu fais qui te met dans un mauvais mood et que tu pourrais déléguer, etc. etc. Et surtout, travailler sur les 4 piliers toutes les semaines. Si tu travailles pas sur les 4 piliers toutes les semaines, c'est galère assurée. Le deuxième levier, c'est de faire ce qui te plaît. Donc là, c'est reprendre, te reconnecter au départ, en fait, ce que tu voulais, et de refaire une sélection des prestations que tu as envie de proposer, de savoir reprendre ce qui te drive vraiment, ce qui te donne envie d'aller de l'avant, et de juste de partager ça, quoi. On sort du marketing, on sort de la vente, on s'en fout. Partage. Partage ce qui te porte, quoi. Et tu verras que tu vas vendre ce type de chantier-là, et tu vas voir que tu vas engager des personnes qui partagent ta vision, etc. Et tout est beaucoup plus fluide, en fait, à partir de ce moment-là. Donc le deuxième levier, c'est vraiment vas-y, fais ce qui te plaît. Juste vas-y, fais ce qui te plaît. Tu vas voir, ça va marcher. Vraiment. Troisième levier, prendre de la hauteur. Ça veut dire que quand tu vas voir que ce que tu as mis et tout ça, ça fonctionne, c'est de rester dans une position quand même d'avoir envie d'apprendre. Ne pas te dire c'est bon, j'ai fait un truc extraordinaire, je sais tout. Ceux qui font ça sont des entrepreneurs qui finissent par se planter. Aussi haut soit-il monté, ils finissent par se planter. Donc, reste humble et envie d'apprendre. Ça va te permettre de prendre du recul sur ce que tu fais, de prendre la hauteur sur ce que tu fais. Et puis, prendre de la hauteur, c'est aussi partir à l'aventure. C'est partir à l'aventure, c'est se dire qu'est-ce qui... Ok, j'ai ma zone de confort, elle est là, je suis bien, je fais ce que je veux, ça me plaît, mais qu'est-ce qui me challengerait aujourd'hui et qu'est-ce que je pourrais faire pour me challenger un peu plus aujourd'hui. Et donc, tu vas partir à l'aventure, quoi. Voilà, c'est tout. Tu vas essayer un truc en dehors de ta zone de confort.
Et tu vas voir que les choses sont merveilleuses en dehors de sa zone de confort. Et le dernier point pour prendre la hauteur, c'est savoir s'entourer de personnes qui, sans forcément te conseiller sur ton entreprise, mais vont te mettre dans un bon état d'esprit, dans un bon mood, qui sont positives. Et c'est aussi te couper de l'information négative ou de surinformation. On est dans un monde de surinformation. Stressante, peu enthousiasmante. Et se couper de ça par de la lecture positive ou par d'autres médias positifs ou en s'entourant de personnes encore mieux qui sont positives et qui vont te donner de la bonne énergie. C'est super important. Donc ça, c'est ce qu'on va aborder au cours de cette webconférence et tu vas voir concrètement en quoi ces 3 points, ces 3 leviers, comment ça s'implante dans l'entreprise et quelles sont les répercussions directes pour ton entreprise. Et je te partageais des expériences d'entrepreneurs que j'accompagne qui ont fait ça et qui ont eu des super entreprises alors qu'ils étaient stagnants. Pourquoi ? Parce que eux déjà ils se sentaient mieux. Et quand tu te sens mieux, tu as forcément des meilleurs résultats. C'est comme si tu abordais, il y a eu récemment le marathon de Paris. Tu abordes le marathon de Paris, mais tu t'es pas préparé quoi, et t'es pas en forme, et t'es pas bien, et t'as trop mangé le soir avant, et puis là il faut que tu cours 42 bornes. Bah, tu vas faire un résultat minable. On est d'accord. Si tu t'es bien préparé, si tu t'es mis dans un bon mood, si t'es chaud, ton marathon il va être bon. En tout cas, l'expérience du marathon va être bonne. On parle pas de résultats en temps. Déjà, l'expérience du marathon va être bonne. Et t'as plein de gens, t'as vu sur les réseaux sociaux, qui partagent. Ouais, mais machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était cool. Et il y en a, ils disent j'ai fait des temps, ils ont des temps super sympas. Et à d'autres, ils ont dit juste je suis arrivé au bout. Et je me suis challengé, c'était génial, c'était un super truc. Ok, j'ai mal aux jambes, mais quand même, c'était bien. C'est ça. Peu importe ta boîte, si elle a 20 salariés, 50 salariés, 3 salariés. Ok, juste est-ce que toi, t'es en train de kiffer grave? Parce que derrière, ça va se ressentir dans tout le reste de ta vie. Et ton entreprise, elle est au service de ta vie. Et c'est pas toi qui est au service de la vie de ton entreprise. Ok, donc si ça te dit, si tu veux nous rejoindre lundi prochain, si tu écoutes ce podcast après lundi, après le 5 mai, trop tard. Envoie-moi quand même un message sur les réseaux sociaux, je te partagerai le replay. Et si tu écoutes ce podcast avant la webconférence, ben inscris-toi. Tu vas sur paysappreneur.com, dès la page d'accueil, tu cliques, tu as le lien pour t'inscrire, donc tu vas sur paysappreneur.com et tu t'inscris à la webconférence et je vais te montrer comment en fait, tu peux retravailler ton entreprise pour te sentir bien, pour faire ta mission, faire ce que tu aimes, te dégager plus de temps et enfin mettre ton entreprise au service de ta vie, quelle que soit sa taille. Que tu sois lancé depuis hier ou depuis 10 ans, 20 ans, peu importe, il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Je te souhaite une belle semaine. Je vais m'attacher à finir les derniers slides de la webconférence. Et puis, on se retrouve lundi soir. Ciao, bye bye, passez une bonne semaine.